Recoucou. Alors, nous voilà pour faire les cases. Donc, vous suivez le tableau magique. Vous avez rentré en haut les dimensions intérieures de la boîte, puisque normalement, mon tableau magique n'est pas fait pour du carton épais. Normalement, il est fait pour du papier de cette épaisseur-là. Hein. Donc là, je m'adapte. Je vous donnerai les dimensions, hein, ça ira plus vite. Donc, on vous dit en mode paysage, un pli à 7,4. Voilà. Un pli à 7,4. Un pli à 13,8. 13,8. Un pli à 21,2. Un pli à... Ah, j'arrive pas à lire. 27,6. 27,6. Il faudrait que j'y pense de vous mettre le tableau. Un pli à 27,6. Et on coupe... Non, 0,6 ou 0,8, et on coupe à 28,6. Oh là là. C'est vache de rien y voir. Voilà. Puis, il faut mettre la feuille en mode portrait. Et il faut plier à 4,7. Et couper à 7,8. Du coup, le 7,8, il faudra un jour que j'améliore mon tableau. Parce que 7,8 étant plus petit que 10,5, donc il nous reste la moitié de la feuille. On peut en refaire un autre. Donc on fait 4,7. Un pli. Et 7,8, on coupe. 7,8, on coupe. Voilà, on n'en fait pas 3. Ok, et ok. Vous ferez ça 2 fois, puisque il nous faudra 4 boîtes. Et là, voilà. L'onglet, la partie la plus petite, c'est l'onglet. La partie la plus grande, c'est la boîte. Ici, ce ne sont que des onglets de collage. Ah, j'ai mis de la colle sur mes ciseaux, c'est une horreur. Est-ce que j'ai une autre paire de ciseaux? Hop là, voilà. Donc ici, le petit onglet, vous les pointez légèrement. Et là, vous coupez tout droit. Là, tout droit. Là, tout droit. Et là, tout droit. Voilà. Ici, vous refaites la même chose. Je vous le refais une fois de plus. Ici, tout droit. Ici, et pointé. Ici, et pointé. Là, là et là, tout droit. Ok? Vous marquez les plis. Oui, quand je dis que je vous le fais une deuxième fois, j'ai fait que la moitié du boulot. Hein. Vous marquez les plis. Et vous collez. Alors l'idéal, c'est quand même de... Pardon, décidément. C'est quand même de coller l'onglet à l'intérieur. On va y arriver. Le pire, c'est que si j'essaye... si j'essaye de trop de me retenir de tousser, c'est carrément une canne de toux énorme, donc c'est pas mieux. Voilà, bien bord à bord. Une petite pince là, pour pas que ça bouge le temps que je fasse le reste. Voilà la taille des cases, hein. Donc c'est des cases assez grandes pour mettre un petit cadeau, ou
que vous voulez. Ici, vous mettez de la colle jusqu'à la même hauteur là que l'onglet d'à côté. D'accord? Là, pareil. On mettait un peu de la colle. Voilà. Et là, vous pouvez en mettre sur les deux côtés, mais pas au milieu, là, sur l'équivalent du petit espace. Et voilà. Votre première boîte est finie. Il vous en faut 4. Alors, si vous êtes très bricoleuse, vous pouvez faire un micmac de 2 petites cases, puis à côté une grande, etc. C'était un peu trop compliqué à faire dans le tableau magique. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Je vais faire mes 4 boîtes et je reviens pour vous montrer la suite. À tout de suite. Me revoilà, j'ai fait mes 4 boîtes. Maintenant, je vais faire l'entourage. Alors, l'entourage, il est marqué pli à 1. Ah bon? À mon avis, c'est faux, ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y a un problème dans mon tableau. Bon, c'est pas grave. On va le faire autrement. Ça ira plus vite que de se tromper 10 fois. Donc, vous mettez les boîtes ici pour être sûr qu'elles soient mises comme il faut. Hein? Comme elles sont rectangulaires, si vous les mettez dans l'autre sens, elles rentreront jamais à l'intérieur. Donc, vous les mettez comme ça et vous les collez, les 4 ensemble. Voilà. Alors, tout simplement, hein. Voilà, déjà, ça c'est fait. Alors, est-ce que je vais y arriver à être bien en face ou pas? Bon sang de bonsoir. Ces deux-là ensemble. Voilà, et puis les deux groupes de 2 ensemble. Si vous voulez des cases plus petites ou si vous voulez des cases plus grandes, dites-moi-le, je vous ferai le tableau et je vous le mettrai. Alors, beaucoup plus grande, on risque d'être embêté sur la taille des feuilles A4. Plus petite, c'est très faisable. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à mesurer. Là, il faut bien que ça colle. Voilà. Alors, pourquoi je mesure en bas? Je mesure en bas parce qu'en bas, c'est toujours légèrement plus large qu'en haut. Hein? Donc, j'ai pas tout à fait 15. Mais avec l'épaisseur du papier, 15, ça ira. 15 par 13. Voilà. 15 par 13 et en hauteur, on a 4,7. Alors, on va faire 15, 13. Qu'est-ce que je fais? Un pli à 15. Viens ici, toi. Un pli à 15 et 13, 28. Et je garde tout le reste, hein, ça me fera un onglet de collage un peu plus grand.
c'est pas un souci et ça économise le massicot. Dans l'autre sens, on va faire 4,7. Allez. De ce côté-là. Vous tournez votre papier et vous faites 4,7 de ce côté-là. Voilà. Et ici, j'espère que ça suffira. On va couper à 10,5. Alors ici, c'est presque pareil. C'est-à-dire que il faut faire attention, l'onglet de collage est plus grand que la boîte. Les 4,7, c'est la boîte. Tout le reste, c'est l'onglet de collage. Ici, le petit, c'est un onglet de collage, donc j'ai pointe légèrement. Les deux autres, je coupe tout droit. Entre les deux. Enfin, sur le pli. Ici, pareil. Là, c'est la boîte. Là, c'est l'onglet de collage. Ne vous trompez pas de sens. Hop. Vous allez me dire qu'on pourrait très bien recouvrir les boîtes tout de suite, ou les cases tout de suite. Oui, mais elles ne seraient pas solides dans ce cas-là. Donc là, au moins, on gagne un peu en solidité. Voilà. Hop, 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 hop. On va mettre de la colle sur, allez, peu importe, ce côté-là, tiens. Donc, sur les 4,7, hein, sur le côté qui fait 4,7. Voilà. Et on vient le coller ici, bien précisément, bien au bord. Et là, on se débrouille d'être bien dans l'angle. Voilà. Et on fait bien coller. De ce côté-là, si jamais vous risquez d'avoir 1 millimètre de trop, tout à l'heure j'ai hésité à l'enlever, le millimètre, je me suis dit ça fera pour l'épaisseur du papier, et ben non, il nous embête, donc je l'enlève maintenant. Et là de ce côté-là, c'est bon. Donc on la colle. Hop. Et je ne colle pas l'onglet tout de suite. Voilà. Ici. Et je fais bien coller. Voilà. Maintenant, normalement, je prends l'autre côté et je continue. Donc, je ne colle pas l'onglet de collage tout de suite. Je vais faire les deux dans la foulée, hein. Allez, même pas peur. Et ici, j'aurai sûrement 1 millimètre de trop, comme tout à l'heure. Donc, là, bien au bord et bien dans le pli. Là, ici. Ah, il faut que je laisse ressortir mon onglet. Non, ben là, j'ai pas tellement le millimètre de trop. Tout va bien. Par contre, j'ai mis de la colle sur mon onglet de collage en oubliant de le rebiquer. Maintenant, je peux mettre mon onglet là, par-dessus. Voilà. Et celui-là ici.
Là, je suis pas tout à fait droite. Et celui-là par-dessus aussi. Et maintenant, dessous, oh ben on y est presque. C'est dommage, il nous manque une bricole, on prendra une chute de papier où ça sera camouflé par le papier décor qu'on va mettre. Donc là, eh ben, vous mettez de la colle sur vos très grands onglets de collage. Et vous rabattez. Et vous faites coller. Voilà. On va déjà un peu appuyer ici pour les faire bien coller. Et on rabat les deux autres. Même combat. Hop. Mais et même chose ici. Là, j'aurais pu, voilà, tendre un peu plus. Et là, c'est pareil, il faut un peu tirer. Et voilà. Alors maintenant, tout ça est bien, comment dire, brut. Hein. Donc, vous trouvez un joli papier et vous faites, vous habillez le contour et vous habillez l'intérieur. Alors, pour le contour, il va vous falloir un morceau de... Oh, ben, il y en a 4,7, on peut faire 4,5. Hein. Non, ça va faire trop. 4,2 alors. Hein. Donc ici, 4,2 par 14,5. Il vous en faut 2. Ok. Celui-ci, 4,2 par 12,5. Il vous en faut un pour là, un pour là. Dessous, il vous faut du 14,5 par 12,5. Il vous en faut un seul. À l'intérieur, il vous faut 6 par 4,2. 6 par 4,2. Il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. 6 par 4,2, il vous en faut 8. Et des 7 par 4,2, il vous en faut 8 aussi. Voilà. Et après des 7 par 6, il vous en faut 4. Voilà. Vous les collez tous de partout et vous avez votre boîte parfaitement finie. Donc, je vais faire mes morceaux. Je vais peut-être tricher. Je vais peut-être utiliser du rose en 160 grammes parce que, bon, il est un peu plus fin. Vu qu'on a déjà bien double épaisseur de partout, c'est pas trop grave. Et il est assez proche en couleur pour passer discrètement. Parce que si je commande, il me faudrait une feuille, je pense. J'ai pas testé s'il me faut qu'une feuille, mais si je commande une feuille, je ne l'aurai jamais à temps pour vous finir le tuto.
Voilà, ma dernière commande a déjà été postée, donc c'est trop tard pour que je rajoute une feuille. C'est ballot. Voilà, donc je vais le faire ou en rose, ou alors vous prenez un papier, ce que vous voulez. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai là, mais regardez. Si vous voulez du papier épais, vous prenez quelque chose de, si possible, un peu uni, ou un peu uni ou pas. Voilà, qui choque pas avec votre papier Stamperia. Voilà, donc comparez la couleur. Je mettrai plutôt celui-là que celui-là qui est un peu légèrement violet sur les bords. Et vous faites tous les morceaux là et vous les collez de partout. Voilà, voilà. Allez hop, je range ça. Aïe. Je fais ça et puis est-ce que je reviens? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Non, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire après ça, hein, j'ai fini. Ah ben si je veux faire un socle. Oui, je reviens dans une autre vidéo. Bye bye, à bientôt.